Dans cette nouvelle vidéo, nous allons finir, car il n'est pas tout à fait fini, le plan de coffrage. Nous avons fait la vue en plan, nous avons posé les étiquettes, côté bien sûr, étiquette de poutre, étiquette de seuil, étiquette de linteau, étiquette d'huisserie à bancher, d'accord. Nous avons fait aussi une coupe qui était importante, celle qui nous montrait le détail des balcons et des cunettes, hein, c'est celle qui est nécessaire. Deux autres ne sont pas forcément nécessaires mais peuvent être utiles, on va les mettre quand même pour les ouvriers pour qu'ils se repèrent bien. On avait deux types d'ouvertures, donc les ouvertures avec des seuils de 15, vous savez, 15 par rapport au niveau fini, alors c'est là où on précise bien que le 22 il est par rapport au niveau brut. On a 22 brut caisse finie, donc tous les codes sont donnés par rapport au niveau fini. Ici c'est pareil, la lège de 1,20 c'est 1,27 par rapport au niveau brut, d'accord. Voilà, donc on précise les niveaux, donc il y a deux coupes supplémentaires. Ça en fait 3 au total. Remarquez que j'ai numéroté la première coupe, je l'ai appelée 1, mais alors que c'était la vue en plan que j'ai posée en premier, donc c'est appelé 1, donc il est possible de la numéroter différemment. Donc les coupes, j'aime bien avoir 1, 2, 3, 4 pour les coupes, donc celle qui est la vue en plan, donc je mets 0. Donc le numéro des détails se fait ici, là. On peut choisir le 0. Une fois qu'on a mis un 0 ici, le 1 est libre pour que je puisse le mettre ici, le 2, le 3. Voilà. Particularité, je ne fais pas le cadre de la vue. Et là, le cadre de la vue en plan il n'apparaît pas. Par contre, des fois, ce que je fais, c'est que je délimite les coupes. Là, les détails, les coupes, on a un cadre autour. Vous voyez. Comment on fait ça? Dès qu'on est dans la vue, ici, le cadre, il est coché zone cadrée visible. D'accord? Donc ça fait qu'après, il apparaît sur l'écran. En fait, attention, il y a aussi la possibilité ou pas de le faire apparaître à l'impression. Quand vous imprimez les cadres, il y a une option qui peut être par défaut non cochée, où le cadre n'apparaît pas. Donc là c'est moi qui choisis dans le ici sur la zone cadrée visible. Toutes les vues sont cadrées et le cadre est visible pour les coupes. Voilà. Je vous propose de déplacer celui-ci pour pouvoir mettre une zone de détail. Alors, le détail n'est pas forcément indispensable, mais on va pouvoir le préciser. Ça vous apprendra, soit ça vous fera revoir la fonction que vous avez déjà vue, soit pour ceux qui n'étaient pas déjà vu, vous allez la découvrir. Donc je rentre dans la vue ici, et je vais faire tout simplement dans l'onglet de vue, repère, je vais pouvoir faire un rectangle. Donc on est en train de parler du plancher haut du 1, donc c'est le 2, donc ici je vais faire une zone, vous voyez, qui est ici. Voilà. Donc on a une zone qui est cadrée, avec un repère que je vais décaler. Voilà, le repère de cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis dans la coupe 1, j'ai dessiné dans la coupe 1. Au niveau de l'arborescence, la coupe 1 a été créée, un détail qui est ici. Vous voyez, la coupe 1, c'est le détail qui est là, en repère. Donc très bien, donc je vais double-cliquer dessus pour voir ce qu'il y a. Et en fait, il s'agit de l'élément que j'ai cadré, et je peux choisir une autre échelle. Donc je vais mettre une échelle plus grande, si c'est un détail, c'est qu'a priori, c'est quelque chose de plus grand, et je vais pouvoir coter. Donc là, j'ai toujours ce trait là, j'ai pas réussi à l'enlever. Bon, donc on va essayer d'accommoder. Je vais montrer la dalle au niveau de l'épaisseur, au niveau de la fenêtre largeur, et puis au niveau de, voilà, de la profondeur de la cunette. Je la ferme et je viens la placer. Donc je me place dans la feuille et je la fais un glisser déplacer. Je fais un glisser déplacer, on va voir si ça rentre. J'ai poussé un peu, j'espère que ça rentre. Voilà, c'est un peu ric-rac. Peut-être pousser un peu plus ou simplement cadrer un peu davantage la vitesse. Et si c'est pareil, la zone cadrée, je vais la garder, par contre je ne vais pas réduire à son strict. Ce qui est essentiel, on va dire. Voilà. Donc là je la supprime et je la replace. Bon, je fais ça. Mais d'abord, voilà. Et ici. Là c'est pareil, le détail, je ne vais pas l'appeler 4, il dépend du 1, donc je vais l'appeler 1'. On peut mettre ce qu'on veut, c'est une zone de texte, hein, c'est pas des numéros. Voilà. Donc imprime, on a une échelle qui est plus grande forcément, sinon je ne l'aurais pas fait, le détail. On a ici le détail, je clique ici, j'ai changé le titre, et je vais l'appeler, donc c'est le titre sur la feuille, c'est pas le nom de la vue, hein. Je vais mettre le détail cunette. Ça donne le détail de la cunette qui apparaît ici. Je ne renomme pas comme ça, elle est bien rangée, vous voyez le coupe 1 repère, on est bien. Voilà, je vais laisser l'arborescence comme ceci. Par contre le détail il faut qu'il soit plus explicite, comme j'avais explicité différemment, sans renommer les coupes, j'ai renommé les titres sur les vues. Voilà.
Bon, vous savez maintenant faire des zones de détail. En haut, c'est voilà, on a le repère qui s'est affiché, qui est très bien. Alors par contre, non. Ah oui, du coup, je vois que ça perturbe mon... Voilà, j'ai simplement déplacé mes cotes là, hein, parce que c'est vrai qu'on peut avoir... Si je vais barrer mon texte, ça part. J'ai simplement déplacé mes cotes. Voilà. Pour que la zone 2 soit lisible. Voilà, ça va pas changer aussi. Voilà, je peux rajouter une cote de niveau si je veux ce détail. Voilà. Donc on a bien réussi à faire le détail. Maintenant, autre point important, enfin pas important du tout, mais je ne résiste pas à l'envie de faire des nomenclatures. Il est très facile de faire des nomenclatures sur Revit, c'est une des fonctions qui est finalement, et donc je vous propose qu'on fasse la liste des mannequins et la liste des illustrés à brancher. Nous allons faire une nomenclature, quantité, nous allons choisir, donc pour les mannequins, ce sont des fenêtres, ok. Nous allons mettre certains éléments, donc je vais mettre commentaire, assez souvent on a mis des choses, donc on va le remettre, d'accord. Il nous faut la hauteur, la largeur, peut-être même dans l'autre sens, soit je mets dans l'ordre, le numéro d'intro je m'en suis pas servi, le nombre, le type, le niveau aussi, quel est le niveau, non. Donc là, type et niveau, ça va aller tout en haut plutôt. Tac. Alors j'ai d'autres informations avec les fenêtres qui sont la hauteur de l'appui, qui peut être utile, et la hauteur sous linteau. D'accord. La hauteur de l'appui, la hauteur sous linteau, je vais le mettre après la hauteur, je vais le descendre. Voilà, le nombre on est toujours avant, donc on fait le nombre largeur par hauteur. Voilà, et commentaire, on verra, on va le mettre à la fin. Voilà. Je vais filtrer parce qu'ici je ne veux voir que le niveau 1. Donc tout ce qui est, alors les fenêtres sont dans les niveaux N1, dans le niveau fini. Voilà, je vais regrouper par type, d'accord, et je vais faire un total général, donc que le total suffira, totaux uniquement. Pour l'instant j'ai téléchargé chaque occurrence et je reviendrai pour le fermer, parce qu'il faut faire ça. La mise en forme, tout ce qui est nombre, il faut que ça soit aligné à droite, voilà. Je fais OK, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a tous ces éléments. Donc ici, on a tous les types. Ça correspond que au niveau 1. Là, les commentaires, vous rappelez, on avait mis le L1, L2, L3, c'était le numéro des linteaux. Là, on a la hauteur sous linteau. Voilà. On va pouvoir changer le titre, donc il s'agit ici toujours d'une nomenclature. Donc c'est des mannequins. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir bien préciser que les hauteurs sont données. Donc je vais mettre entre parenthèses hauteur relative. Je vais mettre au pluriel peut-être. Hauteur relative au niveau fini. Ça c'est important. D'accord. Voilà. Ici, je vais rajouter les unités. Moi je mets toujours des unités. D'accord. Donc en mettre. Donc pour la hauteur de l'appui, pour la largeur, pour la hauteur sous linteau. Voilà. Je ne cherche pas à ajuster les colonnes ici, puisque c'est quand je vais faire un glisser déplacé qui va apparaître. Donc ce que je vais faire maintenant, que je vois que j'ai à peu près éliminé ce qu'il faut, je vais pouvoir la placer dans la vue. Donc je vais faire maintenant, je ferme cette vue, et je vais faire un glisser déplacé. Je retrouve ici la nomenclature qui a été créée. Dans le gabarit, j'avais tout supprimé, je crois, donc il n'y en a plus qu'une, c'est celle-ci. Ah voilà, j'ai oublié quoi? J'ai oublié, je double-clique pour aller dans la nomenclature, j'ai oublié de masquer, je ne vais pas détailler chaque occurrence, je ne vais avoir que celle qui m'intéresse. Et donc les nombres, il a fait les totaux, c'est bien aligné en mettre à droite pour les nombres, les commentaires, les textes sont à gauche, parfait. Là je vois qu'il y a une petite subtilité, oui. 1900 par 1260, je n'ai pas écrit comme les autres. D'accord, millimètre, là j'ai oublié de le mettre, donc je peux le corriger ici dans l'arborescence, donc dans mes familles, donc je vais au niveau des fenêtres, et effectivement, vous voyez, celui-ci, ce type-là, je le fais proprement ici, dans le... Alors là, vous voyez les GA, ce sont d'autres éléments, ce sont ceux qui sont pour le garage, c'est pour le garage, j'ai avancé la modélisation par ailleurs.
sans faire de mise en forme. Donc on a bien nos portes-fenêtres et ici notre fenêtre. Voilà. Et on n'est que sur ceux du niveau 1. Donc ici je ferme vue et je vais faire mon glisser déplacer de ma nomenclature. Oui, ici. Elle est, voilà. Alors ce qu'il faut, c'est régler les largeurs qui sont pas bonnes. Ici, il faut les régler dans la vue, sur la feuille. Pardon. Voilà. Et donc de suite, ça réduit. Deux lignes, je vais mettre 2 lignes pour tous les éléments. Ici, voilà. Et c'est le commentaire, ben, je vais le changer. Je double-clique ici dans cette zone. Ça me fait aller dans la vue. Et là, commentaire, j'ai changé le titre. Puisque c'est le nom. Donc je vais mettre l'intro. Ça sera plus court, ça rentrera, voilà ça. Et donc ici on a la nomenclature des mannequins, la hauteur relative au niveau fini. Tac, le niveau, bon il n'est pas utile, pas mieux juste de vérifier que j'ai que le N1, mais ici normalement c'est que le plan du N1, on a la liste. Il me manque peut-être le total général. Total général, ça serait bien de voir comme je vais mettre, pourquoi pas, hein. Ça permet après de les compter, voir si je ne me suis pas trompé. Et donc au niveau du tri, c'est ici. J'ai mis le total et j'ai oublié de mettre dans la mise en forme de faire le total du nombre. J'ai fait les totaux. Voilà. Il a apparu ici au niveau du total général. Voilà. Donc on a 25 mannequins qui sont répartis comme ceci. Voilà. Je les ai mis à côté de la coupe, pourquoi pas. Voilà. Donc on n'a pas réglé la hauteur du texte, il a l'air pas mal. Un peu plus gros, c'est peut-être. C'est vrai qu'on peut le caler par rapport à la hauteur des côtes, et donc ici, un peu plus grand si on veut, de 5 mm. Le 2 se lira, le 5 mm. Alors du coup, ça me permet d'avoir un peu plus de place. Voilà. Alors je vous propose de faire pareil pour les vis rebranchées. Les vis rebranchées, ce sont des portes. Donc du coup, on va pouvoir faire la même nomenclature avec les portes. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un peu la même chose pour la nomenclature des vis rebranchées. Donc j'ai mis les niveaux, j'ai filtré, que le niveau N1, j'ai classé par type, il n'y en a qu'un, ils sont tous de 93 en code nominal. Il y en a 6, bon, je vais laisser le total général qui est le même, la hauteur, on pourra rajouter peut-être la précision sur la hauteur de l'appui, la hauteur sur l'intro. Le commentaire, vous voyez là il est vide, on n'a rien mis. Donc là le commentaire sur le linteau, ben, il est vide, on n'avait pas mis de... Donc on peut le changer. Je vais dans la nomenclature ici. Donc je vais changer le commentaire en linteau. Je vais renseigner, je vais renseigner aussi. Et là je vais pouvoir le renseigner. Donc c'est à nouveau, puisque 93 c'est peut-être spécifique aussi pour les murs intérieurs L4. Il a affecté le commentaire, donc tous les vis rebranchées ont un commentaire L4. Et donc on se retrouve ici, je peux régler encore un peu. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec Revit, là, on peut avoir les choses sont alignées, oui. Il accroche, je ne sais pas si vous avez vu s'il y a eu un trait, qui permet d'avoir un alignement correct. Alors pour ne pas faire le plan, il nous restera juste peut-être à préciser la légende. Vous voyez la légende qui est prévue dans le cartouche ici, il est prévu de pouvoir passer la légende ici, donc je vais faire un glisser déposer, donc j'avais modifié la légende de structure, j'en ai fait autant, j'ai un peu adapté la légende de coffrage que je vais pouvoir placer ici. Vous voyez, voilà. Et donc ici, nous avons passé les nous avons les voiles, les poteaux, les poutres, les cunettes et les bandes noyées. Ces choses-là m'embêtent toujours. Par contre, c'est un étage courant que nous avons traité, c'est-à-dire qu'en fait les impacts sont pile alignés sur les impacts, les voiles les uns sont alignés les uns sur les autres, il n'y a pas de décalage particulier. On traitera les impacts dans le plancher haut du sous-sol. Là effectivement on verra qu'il y a des impacts, on verra peut-être aussi au plancher haut du rez-de-chaussée qu'il y a quelques différences, et on verra comment pouvoir les traiter. Voilà. Donc là, ici, la légende, il faut que j'enlève peut-être ce titre, puisque le titre est déjà là. Je vais chercher comment faire. Et alors là, je vous rappelle, donc on a une petite gêne avec cette légende qui me gêne là. Donc ça, en fait, cette vue ici, on a d'autres vues. On a la coupe qui est une vue avec un repère, un titre de vue. Ici, j'ai encore une vue avec un titre de vue. Et en fait, ici, dans les propriétés, on a plusieurs possibilités. Ici, je peux le mettre, c'est une fenêtre sans titre.
et le titre disparaît tout simplement, c'est pas la peine. Alors, je vais pouvoir le recentrer, c'est pas la peine de le placer comme je l'avais fait un peu rapidement la dernière fois. Voilà. On peut pas dire toutes les infos, toutes les astuces à toutes les vidéos, donc voilà, j'étale les informations au fur et à mesure de toutes les vidéos. Voilà, je trouve que mon plan de coffrage est pas mal fait. Alors au niveau de la modélisation, c'est un exemple, j'ai pu me tromper, je suis allé assez vite. Je l'ai fait en amont, avant que tout le monde m'envoie ses réponses. Donc du coup, j'ai pas pu confronter ma modélisation à celle des premiers qui ont pu les faire. Et voilà. Bon courage à vous donc pour sur la fin de ce plan de coffrage. Donc il y a un plan de coffrage d'un étage courant, donc sans trop de... Il n'y a pas de différence d'impact d'un niveau sur l'autre. Voilà, c'est déjà bien.